mukulu nganga mulanje mukulu akupa mwanda yite mwakwiti nkama ashikefile yite mwakwiti muntu mwishidile Obiwiti mwakwiti mukulu akupeki kudi eselele mukulu akupeki kudi eselele baba mwanda sala pe kafuba mwanda pe mukulu wewe tite mwakwiti wewe tite mwakwiti mukulu akupeki kudi eselele akupeka chinchi na kishima mukulu kuimenene ufuba kintu obesha wewe tite mwakwiti mukulu akupeki kudi eselele kumeso ididile kunefine takifuia munanga wewe tite mwakwiti wewe tite mwakwiti tapenga mamwanda kulungula mukulu kya kwembele shelomo nemeka mukulu
notre Dieu. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Nous nous réunissons en ce jour dans la maison de Dieu pour implorer sa grâce. Sa grâce pour les huiles que nous allons bénir et consacrer. Sa grâce sur le saint ministère dont il nous a chargés. Nous allons le prier afin que sa grâce soit agissante au sein de son Église en général et particulièrement au sein de notre diocèse. Que sa grâce soit agissante dans la vie de chacun de nos prêtres qui se souviennent de ce don inestimable en ce jour, don reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, don non mérité. Ce jour est aussi celui pendant lequel vos prêtres vont renouveler leurs engagements sacerdotaux. Priez donc pour eux, afin que le Seigneur les affermisse toujours et que sa grâce les mène toujours plus en avant sur le chemin de la sainteté. C'est avec ces intentions que nous nous présentons devant le Seigneur et confiant sa miséricorde, nous nous reconnaissons pécheurs et nous lui demandons pardon. Et je conclurai avec vous une alliance éternelle. Votre descendance sera célèbre parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Tous ceux qui la verront reconnaîtront en elle une descendance bénie par le Seigneur. Parole du Seigneur. Fidèles et liés dans le Christ, shalom. Shalom. Bonne nouvelle. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, 4e chapitre, du 16e au 21e verset. À travers cette page évangélique, il porte de croire que Jésus est la réalisation parfaite de toutes les promesses de Dieu qui s'est révélée dans sa parole faite chair pour la tâche noble de sauver l'humanité tout entière. C'est le contenu de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, 4e chapitre, du 16e au 21e verset. Mais bien avant sa proclamation, tenez-nous tous debout pour son acclamation au rythme de la chorale. Shalom.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus vint en Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Gloire au Christ, parole éternelle et du Dieu vivant. Gloire au Christ, sagesse éternelle et du Dieu vivant. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans la cathédrale Saint-Martin. Le Seigneur nous donne de nous y retrouver à l'occasion de la messe chrismale 2025. Pendant cette messe unique dans chaque année liturgique, nous allons bénir l'huile pour les malades et l'huile pour les catéchumènes. Et nous allons consacrer le Saint-Crème, dont nous nous servirons spécialement dans la nuit des Pâques. Et les prêtres, vos prêtres, renouvelleront leurs engagements sacerdotaux devant leur évêque, en présence de vous, saint peuple de Dieu. Mes frères, mes sœurs, deux thèmes majeurs sont repris dans les trois lectures saintes que nous venons de suivre.
Il s'agit de l'onction d'huile, la consécration par l'onction d'une part et des prêtres d'autre part. En effet, la première lecture, extraite du livre d'Isaïe, et l'évangile selon saint Luc nous parle d'onction appliquée sur le Messie, le Christ. La même première lecture mentionne « Vous serez appelés les prêtres du Seigneur ». De fait, onction et prêtre sont les deux thèmes majeurs de cette célébration qui n'a lieu qu'une seule fois dans l'année et seulement là où l'évêque peut y présider. Mes chers diocésains, nous allons bénir et consacrer 3 huiles pour l'exercice du saint ministère. L'huile des catéchumènes et l'huile des malades, dont l'usage et les fonctions n'appellent pas beaucoup d'explications. Et il y a aussi le saint crème, qui a donné son nom à la messe chrismale qui nous réunit en ce beau jour. Pour cela, cette dernière huile est vraiment spéciale et elle mérite une attention spéciale. Messe chrismale. Et même quand dans l'Évangile, Jésus nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction », il s'agit moins de l'onction des malades, moins de l'onction pour les catéchumènes que de l'onction chrismale. Composée d'huile d'olive et de substances odoriférantes, notamment un baume parfumé à l'essence puissante, parce qu'à l'huile d'olive, nous ajoutons un parfum. Le saint crème est la sainte huile par laquelle les disciples du Christ sont configurés au Christ, consacrés à lui. Le saint crème symbolise l'abondance et la joie et surtout la marque du Christ sur celui qui le reçoit. Il manifeste hautement la présence de Dieu. Ainsi est-il réservé seulement à quelques rites sacramentaux. Celui qui vient d'être baptisé dans l'eau reçoit cette onction chrismale sur le sommet de sa tête pour signifier qu'il est désormais et pour toujours membre du Christ, prêtre, prophète et roi. Le confirmé, quant à lui, reçoit l'onction chrismale sur le front, signifiant la marque de l'Esprit Saint qui lui est donnée en abondance. Les prêtres, le jour de leur ordination, reçoivent eux aussi l'onction chrismale sur les paumes des mains qui les habilite à consacrer et à absoudre les péchés. Celui dont les mains n'ont pas été ointes
d'onction chrismale ne peut pas consacrer, il ne peut pas absoudre les péchés. Et les évêques, le jour de leur ordination épiscopale, reçoivent le Saint-Crème sur toute la tête, ce qui signifie tout ce qui vient d'être dit, mais aussi et encore plus la plénitude de l'onction, la plénitude du sacerdoce. Sachez donc que le Saint-Crème est aussi utilisé pour la dédicace des églises et des autels, pour la célébration du culte eucharistique. Cela en guise d'une petite catéchèse pour le peuple de Dieu, afin qu'ils comprennent ce qui se fait et pourquoi cela se fait comme ça se fait. Mes chers prêtres, autant il est vrai que c'est un honneur, c'est une joie de configurer le genre au Christ notre Seigneur, autant il est important d'intérioriser ce que l'on signifie par l'usage du Saint-Crème et ce que ça implique pour celui qui le donne et celui qui le reçoit. Configurer les gens au Christ par l'onction du Saint-Crème implique inévitablement une charge. C'est celle de former le peuple de Dieu assidûment, inlassablement, pour qu'effectivement le Christ se forme réellement en eux. Ceci nécessite des formations spirituelles diverses qui vont au-delà de la seule homélie prononcée pendant la Sainte Messe. Ça nécessite des exhortations inlassables, des affermissements spirituels par la parole et le comportement exemple. Le comportement exemplaire, ça nécessite l'invitation insistante à recourir au Saint-Sacrement, afin que le Christ se forme en eux, afin que sa vie soit en eux. Que votre présence à cette célébration, chers prêtres, et votre usage du Saint-Crème vous engage bien à cela. Ce n'est pas seulement appliquer le Saint-Crème et puis oublier. Il faut oindre. Et pour que se configure effectivement la personne ointe au Christ Seigneur, il faut encore tout ce dont je viens de parler. Et si on l'intériorise, il faudrait comprendre que c'est pitoyable pour un prêtre de passer une année sans faire l'onction sur personne. On devrait le dire aussi pour l'onction des malades. Pourquoi n'y recourt-on pas? Est-ce parce qu'il n'y a plus de malades dans nos cités, dans nos villages? Est-ce parce que les malades n'ont pas conscience
que ce sacrement a le pouvoir de les guérir? Est-ce aussi parce que les prêtres eux-mêmes n'en sont plus convaincus ou n'y croient plus? Mes chers diocésains, cette pratique de bénédiction des huiles pour le Saint Ministère remonte à l'Antiquité, tandis que la messe chrismale a été fixée le jeudi saint au 7e siècle. Et en 1999, le pape Paul VI avait fait de la célébration de la messe chrismale le jeudi saint la fête du sacerdoce. C'est donc la fête pour vos prêtres aujourd'hui. Et je voudrais vous demander d'applaudir pour vos prêtres. Que la joie manifestée pour vos prêtres ne se limite pas seulement aux applaudissements. J'espère que vous avez aussi préparé des cadeaux pour vos prêtres. N'est-ce pas? C'est un moment fort de rassemblement pour tout le diocèse et notamment un moment fort de rassemblement des prêtres autour de leur évêque. Plus qu'une formalité rendue nécessaire pour retirer les saintes huiles à utiliser la nuit de Pâques, la présence de chaque prêtre ici, en ce moment, se veut d'abord et surtout un signe de communion affective et effective avec l'évêque. Je vous en remercie sincèrement, mes chers prêtres. La présence de chaque prêtre à cette célébration se veut aussi le signe visible de la nécessaire communion effective et affective des prêtres entre eux et autour de leur évêque. Qu'il en soit ainsi dans le concret de notre vie. C'est aussi ma prière pour vous aujourd'hui. Voilà pourquoi il est très apprécié de ne pas manquer à cette célébration unique, avais-je déjà dit. Je remercie donc tous ceux de nos prêtres qui sont au diocèse et en dehors du diocèse, mais empêchés d'être physiquement avec nous en ce moment, et qui ont tenu à m'exprimer cette communion effective et affective. Que le Seigneur les bénisse. Pendant cette messe, qui est aussi la messe de la fête du sacerdoce, les prêtres vont rénover leurs engagements sacerdotaux. Ils s'engageront à vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, à chercher à lui ressembler, à renoncer à eux-mêmes, à être fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle, à célébrer sans se fatiguer les sacrements, à annoncer à temps et à contre-temps la parole de Dieu avec désintéressement et charité. Mes chers prêtres, je voudrais relever ici une particularité du langage qui peut nous offusquer l'essentiel de ce qu'il nous faut faire. Tenez, quand on renouvelle une peinture, c'est que la peinture a vieilli. Il en faut une nouvelle, plus fraîche, plus belle aussi.
Le focus est ainsi sur la peinture qui a vieilli et qu'il faut changer par une nouvelle. Cependant, le langage humain peut prêter à confusion, il peut être ambigu lorsque nous parlons de renouveler nos engagements. En effet, quand on parle de renouvellement des engagements sacerdotaux, vous conviendrez avec moi qu'il ne s'agit pas d'anciens engagements qu'il faudrait remplacer par d'autres engagements différents de ceux qui auraient vieilli. Les engagements que nous allons renouveler tout à l'heure restent substantiellement les mêmes qu'autrefois, les mêmes que ceux de chaque année. C'est plutôt nous qui devons vivre les mêmes engagements avec un peu plus de fraîcheur, un peu plus d'ardeur, un peu plus de vérité et un peu plus de cohérence de vie. Ainsi, le focus ne doit-il pas être sur les engagements, mais plutôt sur nous qui devons vivre les mêmes engagements avec un peu plus d'enthousiasme et de vérité. Sans cela, sans ce déplacement de focus, la rénovation de nos engagements ne sera qu'une simple formalité annuelle, un théâtre, une chimère aux yeux de Dieu et de son peuple. Je nous exhorte donc à vivre sincèrement dans la vérité ce que nous promettons au Christ, aux successeurs de ses apôtres, spécialement en termes de loyauté et d'obéissance. Je nous exhorte à vivre sincèrement ce que nous promettons à l'Église de Jésus-Christ. Il est vrai, chers prêtres, que le contexte culturel et médiatique, aussi bien mondial que national, ne facilite pas de vivre sereinement ces engagements sacerdotaux. Les remises en question et la stigmatisation fusent de partout et encore plus en ces jours. C'est sans compter les nombreuses difficultés auxquelles nous devons faire face pour servir le peuple de Dieu. Le dénuement indécent, la précarité des conditions de vie, l'isolement et la solitude, l'ingratitude de beaucoup, ceux que nous servons et qui prennent l'engagement de notre vie pour moins que rien. Nous devons bien souvent nous occuper de nombreuses communautés chrétiennes pendant que personne ne se soucie de ce qu'il nous faut pour bien vivre. Et certains, sans charité, n'hésitent pas pour nous vilipender. Dans ces conditions, chers prêtres, ne vous laissez pas guetter par le découragement, car le Christ qui est fidèle à ses promesses nous dit de garder courage. Il a vaincu le monde et il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Et même les forces du mal ne pourront pas avoir raison de son Église fondée sur Pierre.
cette grande et belle Église qui subsiste dans l'Église catholique. Et les promesses de notre Seigneur se vérifient depuis les origines. Mes chers prêtres, il est aussi vrai que le contexte si haut évoqué doit nous aider à nous examiner sincèrement et profondément pour nous reconnaître faibles et pécheurs. Se reconnaître faible et pécheur est un préalable au repentir et au renouveau. Comme le déclare l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, du 1er au 4e verset, nous prêtres ne sommes pas exempts de faiblesse. C'est pourquoi nous devons offrir des dons et des sacrifices pour nos propres péchés comme pour ceux du peuple. Toutefois, au-delà de nos faiblesses, nous sommes invités à une vie réellement tendue vers la sainteté et non une vie qui se complairait dans la faiblesse, surtout pas dans la fausseté et la médiocrité. Ce n'est qu'alors que notre onction consécration pourra servir à notre sanctification personnelle, à l'affermissement du peuple de Dieu dont nous avons la charge et à l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Le sacerdoce est un don inestimable, non seulement pour le prêtre, mais aussi pour le peuple de Dieu, pour qui le prêtre est consacré. Mes chers diocésains, rendez grâce au Seigneur qui vous donne des prêtres. Rendez grâce au Seigneur et priez pour vos prêtres. Demandez-lui la grâce de la sainteté, la grâce d'une communion fraternelle vivante parmi les prêtres et la grâce d'un zèle apostolique pour chacun de vos prêtres. Engagez-vous surtout à les soutenir concrètement dans les multiples besoins, non seulement pour le culte divin, mais aussi pour leur vie d'homme qui se dédie pour vous servir nuit et jour. Que le Seigneur bénisse tous les prêtres de notre diocèse et du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. mukulu mwifumba ankata mwimajimi yite mwakwiji mukulu nganga mulanje mukulu akufa mwanda yite mwakwiji nkama ashikefile yite mwakwiji muntu mwishidile obiwiti te mwakwiji
Oleu katekulolo. Obewe chite mwa kwedi. Sacra Crisma. Lors de la messe chrismale, nous rejoignons par la prière tous ceux qui recevront les huiles au cours de l'année qui vient. Les catéchumènes reçoivent force et paix pour leur chemin de conversion. Les malades reçoivent force et paix pour apaiser la douleur et tenir ferme dans l'espérance. Les baptisés reçoivent force et paix pour entrer dans la vie de chrétiens et devenir des témoins du Christ. Les nouveaux prêtres reçoivent force et paix pour le ministère qui leur sera confié. Que ceux qui vont recevoir ces huiles et en être oints soient de plus en plus ressemblants à l'unique consacré, le Messie, le Seigneur Jésus. Qu'ils soient imprégnés au plus intime d'eux-mêmes de la grâce de l'Esprit Saint et que le Christ, lumière du monde, resplendisse dans leur vie afin qu'ils vivent en enfants de lumière. Et nous tous, baptisés, confirmés, consacrés, ordonnés, ravivons en nous le don de ces onctions, étape sur notre route vers la sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le mukulu akupe kikudi eselele. Wende kumeso yijijile. Unefine takifuia munanga. Ubiwe jite mwa kwedi. Ubiwe jite mwa kwedi. Apenga mamwanda kulungula mukulu kyakwembele shelomo nemeka mukulu mujine mujinje opete myadi ite mwakwiti we mukulu lesha bukulu nitule pamba luyobe abatongo jela mukulu abukishi mukutongoshe.
qui est la source de toute sagesse, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Les grands mystères de Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre administrateur apostolique Félicien, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement tous les prêtres de notre diocèse que tu as déjà rappelés auprès de toi. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ.
wejanuve bananga telejai kisa chama wejanu ikala ibo moyo umwende lungeni lumwe mubena jita wabalela baekezi ya wakristo ikala ibo moyo umwende lungeni lumwe mubena jita wabalela baekezi ya wakristo. Se vous garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Dieu. Voye mubashile tivoja kunang'ang'ana munkati mwapo waluke chimaino chamwa kwikala balongi bende walu bonso bwabo uva mubeze anu bana bamwe twikala ibo twikala ibo moyo umwende lungeni lumwe mubena jita wabalela baekezi ya wakristo. Adi Espírito Monsanto batulukila ja Pentecostese sombelu wabu kushintuluka kibobo kushala bajadiki bamalu hende yeye kumuvoye mubambile bakwikala moyo umwe nelungeni lumwe kwikala ibo moyo umwende lungeni lumwe mubena jita wabalela baekezi ya wakristo. twikala ibo moyo umwende lungeni lumwe mubena jita wabalela baekezi ya wakristo. Makengo mapeta mujikobola jabugeji kulenga wa Kristo kebobo kujisanga odisambila spiritu onsantu kubaye kupashika kujitabaja kwigala moyo mwe twikala ibo